l'impression d'être dans une impasse. Clairement, l'État ne prend pas en compte les attentes des socioprofessionnels et au-delà ne prend pas en compte les intérêts de la Corse, qui est aujourd'hui sacrifiée dans un jeu qui se joue exclusivement à Marseille. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment à la fois d'impuissance et d'exaspération qui va grandissant. L'État joue clairement la montre et le pourrissement, sauf que, comme je l'ai déjà dit, et comme je ne cesserai de le répéter, le pourrissement va à l'encontre des intérêts de la Corse. C'est la raison pour laquelle la délégation qui était présente en préfecture n'a pas accepté la rencontre alibi qui lui a été proposée, même si l'interlocuteur pressenti était le chef du gouvernement. Alors oui, vu la gravité de la crise, le seul interlocuteur valable est le chef du gouvernement et il n'y a plus de raison aujourd'hui de discuter avec les préfets qui n'ont aucune marge de manœuvre. Mais encore faut-il que la discussion ait un sens et c'est pour ça que les deux engagements sont demandés de la part de l'État, des engagements écrits. Le premier engagement, c'est celui soit de libérer le Callister et le poste à quai, soit de prendre en compte le surcoût financier induit par ce choix de l'État qui est une carence. Et le deuxième engagement, c'est de reconnaître, avant même le début de la discussion, le principe du préjudice subi par la Corse, avec un engagement ferme et irrévocable de l'État de réparer intégralement ce préjudice. Si ces engagements-là ne sont pas pris, ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique de dialogue, et ça veut dire qu'on ne considère pas les demandes légitimes de la Corse avec le soin et l'attention qui leur sont dues. Aujourd'hui, je pense que clairement l'État joue la montre, qu'il espère que le conflit va se dénouer à Marseille, sauf qu'en attendant cet hypothétique dénouement du conflit, c'est la Corse qui, jour après jour, et j'allais dire heure après heure, s'enfonce véritablement de façon irréversible dans une crise qui aura des conséquences, non seulement cet été, mais des conséquences dans les mois et dans les années à venir. Donc clairement, l'État doit comprendre que ce n'est pas acceptable et que nous n'allons pas le laisser faire. Cette rencontre de ce matin a eu des côtés positifs, des aspects positifs. Nous, les élus de toute tendance, nous étions en soutien des socioprofessionnels qui ont rencontré le préfet. Et nous avons obtenu effectivement une rencontre demain à Matignon en présence avec la participation du Premier ministre. C'est un point très important parce que nous avons franchi un nouveau cap dans la prise en compte des préoccupations de la Corse. Maintenant, rien n'est acquis pour autant et bien entendu, on ne peut pas aller à Matignon sans avoir l'assurance que certains sujets seront traités et pris en compte. C'est la raison pour laquelle la délégation exige d'être assurée que l'ordre du jour comportera bien certains aspects, les aspects d'indemnisation, les préjudices subis du fait de l'inaction de l'État. Donc tout ceci est positif, mais bien entendu, nous restons extrêmement mobilisés parce que l'heure est grave et ce qui est important, c'est que nous fassions comprendre au gouvernement que la Marseille est peut-être dans une situation difficile, mais que la Corse aujourd'hui souffre déjà fortement de cette situation. Nous sommes conscients de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons tous et le gouvernement a des difficultés à gérer. Et notre objectif n'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Notre objectif, c'est de faire en sorte de sortir de cette situation avec des garanties suffisantes pour que ça s'arrête et pour que la libre circulation des hommes et des marchandises soit à nouveau rétablie entre la Corse et le continent. Si ce soir, 18h, la réponse n'est pas positive, le gouvernement aura un sérieux problème parce que les professionnels, les représentants de l'ensemble des professions et les élus qui ont fait l'interface pour faire en sorte de donner un espoir aux professionnels qui souffrent aujourd'hui, eh bien, vont se retirer du jeu. Ils seront impuissants, ils seront rendus impuissants par l'incapacité à l'État de traiter cette question au bon niveau et de respecter les interlocuteurs sérieux que nous sommes. Je crois que pour l'instant, je crois que le principe d'une rencontre avec le Premier ministre de la France ne change pas fondamentalement la situation. Je crois que ce qu'il faut, c'est dans les heures à venir, créer des rapports de force politique entre la Corse et Paris, parce que sinon je crois qu'on aura vraiment du mal à s'en sortir. Donc, je crois que ce qui est prioritaire, c'est de maintenir la cohésion de la société corse et des élus corse en particulier. Cette cohésion existe aujourd'hui et il est important de ne pas la fragiliser. C'est la seule arme efficace que nous avons face à un gouvernement qui ne veut rien entendre, s'agissant de ce dossier des transports maritimes bien sûr, mais de façon plus générale, s'agissant des intérêts de la Corse. Je crois que l'actualité donne raison à ceux qui, depuis des décennies, demandent la création d'une compagnie maritime publique de la Corse. C'est véritablement le seul moyen d'assurer à la Corse la maîtrise de ses transports maritimes, ce qui est un secteur éminemment stratégique pour une île, comme chacun sait. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la seule solution véritablement viable sur la table, c'est celle que nous avons cessé de défendre durant des années. Aujourd'hui, chacun semble en convenir.